Et je crois que quelqu'un a tout été encore revenu à un moment donné. Et puis, nous avons fini avec Guy-Bandou. C'est un mauvais signe. Nous savons que déjà en 2010, n'oublions pas qu'en 2018, lorsqu'on a fini le mandat de 2018, le Congo central est allé aux élections sans assemblée provinciale. Les gens oublient, ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, on est parti en 2018 aux élections sans assemblée provinciale. Elle avait été fermée. Vous êtes le Matadi, vous savez ce qui s'est passé, il y avait des bagarres. Et personne n'a osé lever le doigt. Donc déjà, l'assemblée provinciale était neutralisée et le gouverneur n'avait pas de contrôleur. Il était le seul maître à bord, avec toutes les conséquences qu'on pouvait définir à l'époque. Aujourd'hui, nous avons terminé l'assemblée provinciale sans président de l'assemblée provinciale. Vous le savez. Ce sont des mauvais signes, des signes palpables qui montrent que le Congo central a été malade pendant les 5 ans. Aujourd'hui, nous avons vu les 14 mois de Guy-Bandou. Je pense que moi j'ai une opinion en ce qui concerne son bilan. Si je dois juger son bilan par rapport au territoire de Mbanzangou que je connais, par rapport aux besoins de la population, du territoire de Mbanzangou en particulier, le gouverneur Guy-Bandou va nous dire s'il va encore être candidat. Personnellement, il va commencer par dire vous Mbanzangou, pendant 14 mois, voici ce que je fais pour Mbanzangou. Et pour avoir bien fait, ou pour avoir amorcé ceci, soit que j'ai bien fait, je voudrais continuer à être votre gouverneur. Ou alors, il va dire, pour avoir amorcé ceci, je vais continuer ce que j'ai commencé. Il appartiendra au gouverneur Guy-Bandou de le dire. Mais s'il est candidat gouverneur pendant la campagne, je serai à Matadi, je parlerai de ça. Pendant la campagne, ce sera le moment approprié. Mais, généralement, la crise a persisté. Le pauvre avait pour ennemi le temps. Mais ce temps aussi, vous avez vu dernièrement, on m'a dit, la guerre autour des familles, 6 millions de dollars, vous le savez très bien. Jusqu'aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, même maintenant où l'avion doit atterrir, on parle encore des débats autour des intérims, vous connaissez les problèmes, c'est toujours la maladie qui persiste. Donc pas grand chose a changé. L'insécurité au Congo central a eu lieu domicile. Le Congo central n'est plus havre de paix. Vous le savez, les gens meurent. Les maisons sont incendiées en Mbanzangou, à Kimpese, à Kulungongo. Et la route nationale numéro 1 est devenue la route la plus dangereuse à prendre. Vous connaissez tout ça. Au niveau de Mbanzangou, dans les secteurs de Boko notamment, vous avez des villages entiers qui ont été chassés, des habitants qui ont été chassés de leur village et qui vivent en errance ou qui vivent dans des familles d'accueil. Ils ont abandonné leur village parce qu'occupés par des militaires qui disent que c'est leur terre. Cette affaire-là n'a pas trouvé des solutions. Nous avons beaucoup de problèmes au Congo central qui n'ont pas trouvé des solutions parce que justement, les autorités, les animateurs des institutions n'ont pas pris la pleine mesure des problèmes qui se posent au Congo central. Ils n'ont pas montré une certaine responsabilité face à ces problèmes-là. Et aujourd'hui, nous en sommes là en train de souffrir. En conclusion, l'honorable Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo a lancé un message à la population du Congo central en général et à celle de sa circonscription en particulier. Je l'adresse à toute la population du Congo central. Chers compatriotes, nous avons nos divergences en termes d'origine des provinces, des tribus, des grades, des titres, des rangs sociaux, d'idéologie. Mais ce que nous avons en commun au Congo central, c'est notre province. C'est l'unique province que nous avons, on n'en a pas une autre. Et donc autour de cette province-là, nous avons besoin d'être unis et solidaires. Les combats de pauvreté, le seul combat qui vaille la peine d'être mené, c'est les combats contre la pauvreté. Mais ces combats contre la pauvreté, on ne le gagne pas dans des divisions de querelles intestines, des querelles inutiles, dans des querelles de positionnement liées à nos origines, à nos identités. Mettons ensemble ce qui nous unit la province, les intérêts de la province, soyons unis, ayez confiance à vos politiciens et que les politiciens que nous sommes, nous soyons aussi conscients et consciencieux face à vos attentes. Si nous tous, nous travaillons à l'unisson face à notre province, cette province peut retrouver le destin qu'elle a perdu. Parce que la province a perdu son destin. La province, nous ne la maîtrisons plus. Faisons en sorte que ces bateaux qui a chaviré puissent revenir sur le flot et que nous continuions à marcher pour
que cette province des valeurs, revenons aux valeurs, revenons au Kimuntu. Ça nous manque. Nous avons perdu des valeurs. Les Mukongo n'étaient pas connus comme un voleur. Les Mukongo n'étaient pas connus comme quelqu'un qui aime les cultes de sang, où les sangs coulent, les gens meurent et on est différent. Les Mukongo n'aiment pas les sangs. Revenons à nos valeurs de Simon Kimbangu, de Kimpavita. Ces valeurs-là que nous pouvons mettre en avant-plan pour nous distinguer et qui peuvent nous permettre d'avancer. Et soyez ouverts à vos députés. Vous pouvez critiquer vos politiciens, mais surtout apportez-leur des critiques constructives. Mettons de côté la guerre des prisonniers. Aimons-nous vivants.